Hey yo, salut, bonjour, salutations, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne La Bibliothèque d'Ariel. Aujourd'hui je vais vous recommander 5 livres à lire pour le mois de la Pride, et donc avec des personnages LGBT. J'avais déjà fait cette vidéo l'année dernière, mais du coup j'ai choisi de nouveaux livres à vous présenter, donc vous pouvez aussi aller voir la vidéo de l'année dernière. Juste avant que je commence, n'hésite pas à t'abonner si ce n'est pas encore fait et à liker cette vidéo si elle te plaît, et c'est parti! Bon, du coup j'ai lu pas mal de livres avec des personnages LGBT cette année, donc j'en avais pas mal à vous présenter. J'ai essayé de prendre un petit peu, on va dire, tout type de personnages, parce que ce que j'ai le plus, c'est des relations entre hommes gays, mais du coup j'ai essayé de prendre un peu de tout. Là j'ai 2 livres avec des hommes gays, un livre avec une femme bisexuelle, lesbienne, on sait pas trop, un livre de femmes lesbiennes et un livre avec un personnage transgenre. Donc ça va, je trouve que j'ai réussi à trouver quand même pas mal de personnages LGBT différents. Après je vais vous parler des livres que j'ai aimés, parce que ça sert à rien de vous présenter par exemple des personnages LGBT que j'ai trouvé mal représentés ou des choses comme ça. Et oui, le décor a changé, mais c'est normal, c'est parce que je suis chez mes parents pour l'été. Donc ça va être le décor de l'été, après on retrouvera le décor habituel. Il est assez coloré par rapport à l'autre, mais vous allez très vite vous habituer. De toute façon c'était le décor de mes débuts, donc ça change pas grand chose. Du coup je vais commencer avec... allez, on va dire le personnage lesbienne bisexuelle. Donc c'est dans Les 7 maris d'Evelyn Hugo, écrit par Taylor Jenkins Reid. Donc ce livre-là, je l'ai lu en septembre 2022, donc ça commence à dater un petit peu. Et j'ai énormément aimé ce livre, je l'ai lu en anglais parce que je l'avais acheté en Irlande. Dedans, du coup, on a une femme qui est très connue, qui était actrice, mais là elle est vieille et elle raconte sa vie en gros à une journaliste qui doit écrire un livre sur sa vie. Et cette femme, elle a une particularité, c'est que dans sa vie, elle a épousé 7 hommes différents. Ça fait pas mal. Dans ce livre, on revient sur ces 7 maris, mais aussi sur qui est la personne qu'elle a vraiment aimée. Bon, c'est pas un spoil, je vous ai dit que le personnage est bisexuel ou lesbienne. Tout le monde le dit, donc voilà, et en plus ça fait quand même longtemps qu'il est sorti. Mais j'ai trouvé que c'était un très beau livre, une très belle représentation. Et en plus dans ce livre, il y a un autre personnage qui est homosexuel, donc un homme gay, donc c'est bien, il y a pas mal de personnages LGBT, et en plus ça se passe dans les années 70 à peu près, je dirais. Du coup c'est pas mal d'avoir un autre point de vue un petit peu... une époque où c'était pas aussi facile qu'aujourd'hui, donc je trouve ça intéressant. J'ai pas fait le petit point pour ceux qui ne sauraient pas ce que c'est le Pride Month. Donc c'est le mois de la Pride, et en gros c'est le mois des fiertés LGBT, donc le mois qui a été choisi pour célébrer la communauté. Donc voilà, c'est pour ça que je vous présente des livres, et c'est toujours le mois de juin. Et du coup ce livre là, je peux que vous le conseiller, déjà du coup pour la représentation des personnages LGBT, et aussi parce que tout simplement il est génial. Je l'ai lu en anglais, il était très facile à lire. J'avais fait une vidéo dessus si vous voulez aller la voir, où j'en parle un peu plus. Là je vous présente rapidement les livres, mais vraiment il est hyper bien. Ensuite on va faire un livre avec un homme gay, parce que c'est ce que j'ai le plus dans les livres LGBT, vraiment c'est ce qui est le plus représenté dans la littérature, hein, pas dans la vraie vie. Bon. Le premier du coup c'est Romance de Arnaud Catherine. C'est un livre dont je me souviens pas très bien, mais en fait je me souviens, mais je me souviens plus des prénoms des personnages. Il y en a un qui s'appelle Octave, et le deuxième j'ai complètement oublié son prénom. Bon bref, je retrouve pas son prénom, mais c'est Octave et un garçon qui sont tous les deux des adolescents. Et il y en a un qui sait qu'il est gay, l'autre il se pose pas vraiment la question. On se demande ce qui va se passer entre eux deux, vu le titre, vu la vidéo, enfin bon bref, vous vous en doutez. Ce que j'ai bien aimé, c'est que c'était une romance assez crue. Donc c'est bien aussi de montrer que voilà, quand on est adolescent, forcément on a un peu des pulsions, etc. Donc c'est pas forcément tout calme, etc. Ça parle notamment de l'addiction porno, des choses comme ça. Donc j'ai trouvé ça très intéressant, parce que ça a abordé d'autres sujets. Et ce que j'ai bien aimé, c'est que en fait le fait qu'il soit homosexuel c'est un sujet, mais c'est pas non plus le sujet principal, c'est plus la romance en elle-même. Donc ça, j'ai trouvé ça hyper intéressant. C'est pas une lecture qui m'a énormément marqué, mais c'était quand même très sympa à lire, donc je vous le conseille. Ensuite, on va faire le livre avec le personnage transgenre, donc c'est Sauveur et Fils. J'ai pris le tome 1, mais c'est dans les 4 premiers tomes, en tout cas j'ai pas lu les tomes d'après, donc je peux pas vous dire. J'avoue que j'ai hésité à en parler parce que c'est un livre écrit par Marie-Aude Muraille, et je trouve que le personnage transgenre, en tout cas dans le 1 et le 2, n'est pas très bien représenté, parce qu'il y a plusieurs fois le mot transsexuel qui est utilisé, etc., qui est un mot qui n'est pas utilisé du tout normalement. Mais après je pense que le tome 1 est sorti il y a quand même un peu plus longtemps, donc je me dis que voilà, c'est peut-être pour ça.
Je sais pas si c'est encore utilisé dans les tomes d'après. C'est pour ça que j'ai hésité à en parler, mais je trouve ça intéressant parce que c'est un personnage qui est très jeune, qui a 12-13 ans. Donc je trouve ça intéressant de voir la transidentité à travers les yeux d'un psychologue, parce qu'en fait c'est un psychologue qui a des patients et du coup le personnage transgenre c'est un de ses patients, et du coup je trouve ça intéressant de voir ça à travers ses yeux, de lui qui n'a jamais eu de patient transgenre et qui essaye de comprendre, etc. C'est pas forcément sa mentalité, enfin voilà, et du coup je trouve ça intéressant, mais voilà, c'est pas très bien, les mots ne sont pas très bien utilisés, mais après ce que je me dis c'est qu'on est dans la tête du personnage principal qui s'y connaît pas trop. Donc peut-être que c'est lui qui sait pas quel mot utiliser quoi, mais je sais pas trop si c'est une faute de l'autrice ou une volonté à travers les yeux du personnage, mais du coup voilà. Après on va passer du coup au couple lesbien qui est un petit peu différent parce que là les trucs que je vous présente c'est un petit peu des couples en gros où ça va bien ou des choses comme ça. Sarah contre Sarah qui est écrit par Pauline Delabroix-Allard, c'est un peu différent parce que on a un couple lesbien qui est adulte, donc c'est aussi ça la différence parce que là c'est que des adolescents etc. Là c'est des femmes de 25-30 ans, mais c'est une histoire aussi de violence dans le couple et c'est ça que je trouve intéressant, c'est aussi d'aborder d'autres sujets et c'est un roman qui m'a énormément touchée, mais il est divisé en deux parties. La première partie j'ai adoré, la deuxième partie elle m'a pas transpercée plus que ça, mais j'ai beaucoup aimé la façon dont c'était écrit, genre la plume de l'autrice est vraiment magnifique, et ce que j'aime bien c'est que l'autrice elle est elle-même lesbienne et elle-même dans un couple lesbien. Et du coup je trouve ça intéressant que ce soit écrit par une personne concernée, donc c'est un beau livre à lire, même si les sujets abordés sont un petit peu durs. Et le dernier livre dont je vais vous parler, je pense que c'est celui qui est le plus revenu. En fait, plusieurs fois j'ai fait des publications livres LGBT, etc. Et tout le monde m'a parlé de ce livre en me disant « Ah, faut trop que tu le lises ». Du coup c'est Aristote et Dante découvrent les secrets de l'univers de Benjamin Alire Sáenz. Je suis désolée si je dis mal le nom, je sais jamais trop comment le dire. C'est l'histoire de deux adolescents qui s'appellent Aristote et Dante. C'est assez des jeunes adolescents parce qu'ils ont 15 ans. Et ils se rencontrent pour la première fois. Leur point commun c'est qu'ils sont tous les deux originaires, enfin ils ont tous les deux une famille mexicaine. Et ils habitent aux États-Unis, donc ils ont déjà une différence. Et en plus de ça, comme vous pouvez vous en douter, Aristote et Dante, c'est deux garçons, enfin voilà, je vous fais pas un dessin, mais c'est une autre romance gay. J'ai beaucoup aimé ce livre, mais je suis un peu déçue parce que j'ai adoré, vraiment, il m'a beaucoup touchée, je crois que je lui ai mis 5 sur 5. Et après, j'ai du coup direct voulu lire le tome 2, et le début du tome 2 m'a trop déçue, j'ai abandonné le tome 2. Et du coup j'ai l'impression que ça m'a gâché mon ressenti du tome 1, je sais pas si j'explique bien. Mais franchement le tome 1 il est magnifique, le sujet est hyper bien abordé et puis ça parle de beaucoup d'autres choses, de l'adolescence en général, du fait d'être mexicain aux États-Unis, etc. Donc c'est hyper intéressant. Donc voilà. J'avais beaucoup de livres, je m'en rends compte et je m'en étais déjà rendu compte à chaque fois que j'ai fait des publications comme ça. J'ai beaucoup de livres avec des hommes gays et pas beaucoup de livres avec des femmes lesbiennes, des personnages transgenres, des personnages non binaires, des choses comme ça. Et du coup je trouve ça dommage un petit peu, c'est pour ça que j'ai essayé de pas montrer que les romances gays parce que j'en ai plein, mais voilà. Et du coup si vous avez d'autres livres avec des personnages qui sont pas forcément des hommes gays, n'hésitez pas à les recommander. C'est vrai que c'est ce qu'on voit le plus je trouve dans la littérature en général, mais c'est aussi intéressant de lire le reste. Il y a un livre que je vous ai pas présenté où du coup il y avait une romance lesbienne qui s'appelle J'ai avalé un arc-en-ciel, mais je voulais pas présenter parce que je trouve que la présentation du personnage était hyper cliché, c'était hyper stéréotypé, donc vraiment il y avait aucun intérêt à ce que je vous le présente, c'était même à la limite un peu homophobe, donc j'ai préféré ne pas vous le présenter. Et pareil, plein de livres qui des fois ont une bonne représentation mais qui m'ont pas plu ou des choses comme ça arrive également. Et du coup voilà, n'hésitez pas à me recommander vous des livres que vous aimez lire avec des personnages LGBT, ça fait toujours plaisir, ça fait plein de recommandations. Si vous voulez encore plus de livres, vous pouvez aller voir du coup la vidéo que j'ai faite il y a un an, je l'ai revue, je suis d'accord avec ce que j'avais dit. C'était des livres peut-être un peu moins connus pour certains parce que là, bon ça va, il y en a 2-3 qui sont très connus et les autres un peu moins connus. Du coup, n'hésitez pas à aller lire tous ces livres, c'est des bons romans, vraiment si je vous les conseille, c'est qu'ils m'ont vraiment plu. Et si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à mettre un like, à commenter, à t'abonner à ma chaîne YouTube, et voilà.